Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un petit peu à la bourre sur celui-là comme d'habitude, mais on va essayer de refaire des épisodes courts parce que là j'avoue que j'ai un peu chargé ces derniers épisodes avec des épisodes d'1 heure, donc on va essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus concret. Le mot qui me définit le plus, concret. Alors, pour cet épisode, ça commence déjà très bien. Pour cet épisode, qu'est-ce que nous allons tester? On va revenir un petit peu sur les Kohinoor versatiles que vous avez juste ici, qui sont je vais y arriver, des crayons, des tailles crayons, des porte-mines 5,6 mm, avec de la bonne grosse mine, comme ce que vous avez là. J'avais déjà fait 2 épisodes précédents dessus, que je vous mettrai en lien du coup de la vidéo si vous voulez jeter un œil. Et cette fois-ci, les précédents épisodes, j'avais testé, alors vite fait avec de la mine graphite, et j'avais fait un test fusain et mine blanche qui était assez intéressant. Parce que ce que je m'amusais à faire en fait, c'est que sur un des porte-mines, vous en avez un en espèce de bois type acajou, je sais pas trop ce que c'est, mais ça y ressemble un petit peu, qui est très joli, et vous en avez un autre en métal. L'avantage du métal en fait, c'est qu'il a surtout, donc c'est le 53-59, il a cette petite chose, et là-dedans vous avez un taille mine, du coup vous pouvez tailler votre mine avec, ce qui est quand même vachement génial, parce que très vite on a des mines à bout rond, du coup voilà, niveau précision, c'est pas tip top non plus. Et donc voilà, j'avais testé, je reprends, j'avais testé des mines Cretacolor aussi, qui étaient assez intéressantes je trouvais, parce que il y avait un set, en tout cas le set de découverte entre guillemets était un peu plus intéressant que celui de Kohinoor. Et du coup j'avais testé, on avait testé pas mal de mines, je vais y arriver, comme vous pouvez le constater, il y en a déjà qui sont bien usées. Et ce que je voulais tester aujourd'hui, du coup, c'était hop, la mine sépia et la mine sanguine, que je n'avais pas pu tester pour pas faire de vidéo trop longue. Je vois pas pourquoi je referme, vu que je vais mettre les mines dedans. Hop, on va ranger ces mines-là. J'avais déjà dit, donc ouais, l'avantage de ce genre de porte-mine, c'est qu'il y a quand même une très bonne préhension dessus. Et un bon confort au niveau de la voilà de la tenue, quoi. C'est assez agréable à avoir en main. Et l'avantage c'est qu'on peut couvrir pas mal de surface et travailler quand même en précision, notamment avec celui-ci surtout, parce que celui-là vous avez juste le corps en bois qui est vachement sympa. Mais l'avantage, le vrai avantage, c'est quand même celui-ci qui a le taille mine de l'autre côté, qui permet de réavoir une pointe assez rigide. Assez rigide, n'importe quoi. Assez pointue, je vais y arriver, ça commence très bien. Alors on va mettre ça, et hop, on va démarrer avec celui-là, tiens, avec la sanguine, que je vais tailler. Je vais vous le tailler ici pour vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si on va faire comme les épisodes précédents. Les épisodes précédents, en fait, je taillais la pointe, et en fait, avec le résidu de poudre graphite, je m'en servais justement pour estomper, pour faire des essais, tout ça. On les avait testés, je sais pas si je vais refaire ça. On les avait testés juste ici. Oui, sépia, sanguine et tout ça, donc pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je me demandais si j'avais fait un test de superposition, mais oui, je l'avais fait. L'idée du test de superposition, c'était de voir, on va le refaire là, hein, juste pour voir vite fait. C'est le bordel, hein, je sais, hein, c'est le bordel, mais... L'avantage, c'est qu'on a une mine qui est vraiment douce. Et qui est quand même assez belle. Et du coup, ce que je voulais voir, c'était ça. Si on repasse le sépia par-dessus, ça repasse, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant sur du papier, sur le papier nu, hein, sans le truc, sans le flûte, sans avoir préalablement fait du crayon dessus. Et je crois que ouais, c'est à peu près pareil de l'autre côté. On arrive un peu à repasser dessus avec la sanguine. Sépia, sanguine, je vais y arriver. Sanguine sur sépia, sur sanguine, voilà un peu ce que ça donne. Mais ouais, la superposition, c'est pas trop leur truc, je crois. C'est pas trop leur truc, ça s'utilise plus en crayon. Du coup, je m'interroge, parce que je voulais faire, en fait, ce que je voulais faire, montrer. Au préalable, j'ai fait une petite... elle est où? Tac, 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 ça commence à être un peu rempli cette histoire. J'ai fait une petite feuille que vous avez ici, que j'ai un peu badigeonnée avec un pinceau large de peinture aquarelle, hein, de gouache transparente, je vais y arriver, bien diluée, pour faire un fond et pour retravailler par-dessus. C'est une chose que je fais rarement et qui est assez intéressante justement. Pourquoi c'est intéressant, me direz-vous? Pour pouvoir faire des éclaircies par-dessus, et pour pouvoir potentiellement revenir au blanc par-dessus. Donc j'ai pas encore testé, là j'ai juste fait ça la veille, vite fait, pour le temps que ça sèche, qu'on n'ait pas ça à attendre
le temps le temps de l'épisode. Et du coup, on va essayer de faire un petit portrait là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, comment ça réagit, tout ça. Voilà. Et donc ma question, c'est est-ce que à la base, je voulais faire un petit croquis à la sanguine par-dessus le sépia. Je vais peut-être quand même faire un petit croquis sanguine par-dessus sépia. Je vais peut-être quand même faire ça. En essayant d'être léger du coup avec la sanguine, parce que comme vous venez de le voir, la superposition sanguine-sépia se fait pas terrible. En fait, j'ai l'impression que la mine sanguine, elle est assez douce, limite assez grasse, alors que la mine, vous voyez, la mine sanguine, elle marque pas du tout, alors que la mine sépia, elle va être un petit peu plus friable, un petit peu plus sèche, et du coup, ouais, carrément plus sèche même, elle va marquer beaucoup plus. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment y aller, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas de la mine sanguine. Du coup, ouais, on va essayer d'être très, très léger là-dessus. Parce que du coup, c'est quoi? C'est la règle en huile, c'est gras sur sec. Et du coup, ouais, il faudrait que bon, c'est plus pour le temps de séchage de peinture, donc ça s'appliquera pas vraiment là-dessus. Mais quelque part, ça s'applique quand même là-dessus, parce que ouais, quand c'est sec, on peut rajouter du gras dessus, mais si vous démarrez par du gras et que vous mettez du sec par-dessus, bah ça ne marche pas des masses non plus, quoi. C'est pas l'idéal. Que ce soit en peinture à l'huile ou en crayon, on va y arriver. Bon bah voilà, on va se coller là-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire juste avant? Oui, tailler les mines. Pour avoir quelque chose d'assez sympathique. Et puis on va s'y mettre, Ou alors est-ce que j'essaye de... Oh non, je vais pas travailler un fond. Je me dis le fond il est fait. Le fond il est fait. Ah, je ne viens pas du Nord pour rien. Et si vous voulez voir ce que ça donne en fait quand je travaille un petit peu la poudre un peu comme ça, vite fait, n'hésitez pas à regarder les précédents épisodes, je vous les mettrai en lien dans la vidéo YouTube, et du coup là je travaille vraiment de cette manière-là, et c'est assez intéressant. Là je me dis on va rester classique. Du coup il me faudrait quand même un petit récipient en fait. Vous savez quoi, je vais prendre ça. Hop. Est-ce que ça s'enlève? Parce que je dis je vais prendre ça, mais ça se trouve ça s'enlève pas. Ah non, ça ne s'enlève pas, donc ça ne va pas du tout. Alors attendez, il me faut un petit machin. C'est le bordel les copains. Il me faut vraiment que je range. Regardez, on va prendre une petite coupelle là. Voilà, et puis on va se débrouiller avec ça, ça ira très bien. Bref, toutou, allez, allons-y, on va. Puis comme tu peux le voir, je suis à la bourre comme d'habitude, j'ai commencé super tard. Bref, c'est la fête. On va tailler, hop, cette petite chose. Essayer de récupérer une mine assez fine. On va quand même voir ce que ça donne quand on l'estompe. J'ai quand même envie de voir. Alors ce qui est marrant, c'est que ça vous fait une mine arrondie. C'est très rigolo. Je sais pas si ça se taille dans un taille-crayon classique, cette histoire. Peut-être que j'essaye. S'il faut forcément... Si en fait, là, ce que vous avez, je l'avais déjà dit, mais je le reprécise du coup, vous avez en fait des lames croisées et qui vont venir en fait user la mine jusqu'à ce qu'elle prenne la forme du coup que font les lames. Donc du coup, qui viennent en pointe au bout de la mine. Et du coup, voilà, ça vous fait ce genre de mine un petit peu bombée, un petit peu arrondi, c'est très rigolo. C'est très rigolo. L'avantage aussi de ces mines-là, c'est que vous pouvez y aller, vous pouvez bien les charger dans le time mine, ils vont pas se casser. Et comparé, alors regardez, c'est marrant, comparé à de la mine classique, là on voit que c'est du gras parce qu'on a des espèces de comme des copeaux un petit peu de bois. Alors je sais pas ce que ça donne. Ça doit être sympa à estomper aussi en fait, hein. Parce que les derniers épisodes que j'avais fait là-dessus, en fait j'avais mis sur la feuille et j'avais estompé comme ça. Et là je me dis que de l'avoir dans une petite coupelle pour essayer de marquer certaines zones, c'est pas idiot. Ma question du coup c'est, est-ce qu'on est toujours sur un truc gras ou est-ce qu'on peut quand même repasser plus facilement peut-être? Ah, c'est pas encore ça, hein. C'est fou, hein. Vous voyez comment ça, la différence. Donc ouais, elles sont pas hyper compatibles en fait, hein, toutes les deux. Du coup, je m'interroge vraiment si je fais quand même un croquis avec ça ou pas. Est-ce que ça vaut bien le coup? Ou je vais peut-être faire deux parties vraiment distinctes, plutôt. Bon bref, on va tailler ça aussi, je vais mettre ça de côté. Hop, hop, hop. Mais c'est pas moche, hein, à travailler comme ça, on a une belle teinte, c'est pas moche du tout. Une bonne durée de vie du crayon. Et là, du coup, ça devait être un petit peu plus sec. Ouais, là, on a de la poudre. Donc ouais, c'est marrant. Voilà.
Là, voyons voir juste ce que ça donne quand on, pareil, quand on l'estompe un peu. Une belle poudre, là. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Pareil, on tient quand même pas mal de temps avec. On a une belle différence entre les deux. C'est quand même... c'est fort joli. Et là, pareil, si je veux repasser du coup par-dessus avec le... Ouais, non, elles sont pas hyper compatibles les deux en fait. Hein. C'est soit on travaille avec l'un ou l'autre, mais les deux ensemble, je pense que ça va pas être très très intéressant. Je ne pense pas, à moins que, ouais, où je travaille au noir et puis j'éclaircis au fur et à mesure, on peut peut-être essayer de le faire comme ça. Clairement, noir sur sanguine sur sépia, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Parce qu'on a vraiment ce côté un peu gras qui fait qu'on marque pas, regardez, c'est dingue. En fait, on marque les premiers traits, et au bout d'un moment, on a la cire, en fait, je pense, qui vient se déposer sur la pointe, et du coup, bah, ça fait comme un espèce de tampon qui vient et qui empêche la pointe de marquer, tout simplement. Chose qu'on a moins forcément avec le sec, parce que là, si je fais un trait, ouais, on voit quand même bien le trait. Et si je fais la même chose, et ben, ça va être très marrant. Hop, et voilà, on a une belle glisse et puis on perd. Donc bon à savoir, tout ce qui est, voilà, de manière générale, hein, tout ce qui est mine grasse, bah ouais, faites-le en dernier en fait. Faites-le en dernier parce que si vous voulez retravailler le par-dessus, ça risque d'être tendu. Écoutez, on va le faire comme ça pour une fois, on va partir du sombre et on va aller vers le clair. On va essayer de le faire comme ça. Généralement, je fais l'inverse. Mais là, plus c'est un truc un peu plus en peinture hein, qu'on fait en aquarelle. Généralement, on part non, attendez, je vous dis une bêtise. Si, aussi de l'aquarelle, on va du plus clair au plus foncé. Hein, je sais pas pourquoi je réfléchis autant, mais à l'inverse, la plupart du temps en peinture, quand même, on fait des éclaircies sur la fin. On travaille en superposition de couches. Enfin bref, vous bossez comme vous avez envie de bosser en vrai. Hein, mais voilà, c'est un truc intéressant à savoir. Bon, bah on va faire comme ça, c'est bon, on sait exactement comment on part. Et pour le petit portrait que je vais faire, j'ai chopé, alors j'ai fait encore un super truc intéressant, mais comme c'est un vieux téléphone et que j'utilise mes autres outils informatiques pour filmer à la fois sur Twitch et pour YouTube, on va se faire du Morbius. Je pense que ça va être, je crois qu'il est déjà sorti d'ailleurs, je pense que ça doit pas être terrible, mais il y a des petits designs à l'intérieur qui me plaisent bien. Et voilà, je me suis dit, oh, petite image comme ça pourrait être sympa à travailler. Histoire de sortir un peu des trucs un peu animés et tout ça, repartir sur une vraie photo. Donc on va se mettre là-dessus et puis on va voir ce que ça va donner. Et on va s'y mettre tout de suite parce qu'il est déjà 28. Ne perdons point de temps. Alors, c'est parti, ici. Donc ouais, je sais pas du tout ce que ça donne, Morbius. Si vous l'avez vu, votre avis m'intéresse. J'ai un peu peur, et en même temps, j'aime bien Jared Leto, donc ça... Enfin, physiquement, je trouve qu'il a un truc, quoi. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Mais je sais pas si c'est... J'ai pas vu assez de films de lui pour savoir si c'est un bon acteur ou pas, j'avoue. De ce côté-là, je ne sais pas. Surtout, je me dis, là, revenir au blanc, dans le blanc des yeux, là, ça va être... si j'y arrive, ça va être sympathique. Bon, déjà, on va essayer de placer tout ça de manière intéressante. Compréhensible, surtout. Clair. Clair. Après, je pense jamais à travailler comme ça en faisant un espèce de fond de couleur et tout ça. Et en fait, c'est assez agréable. Hein. C'est assez agréable d'avoir les coups de pinceau en dessous et de retravailler par-dessus. On a tout de suite quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, ça fait partie de mes marottes aussi. Ça, j'aime bien réussir avec quelques traits, d'avoir quelque chose d'intéressant. En fait, toujours dans cette idée de dessiner rapidement. Et du coup, de pouvoir me satisfaire rapidement de ce que je suis en train de dessiner. Du coup, la technique d'avoir un fond un peu travaillé, tout de suite, ça donne une texture, et en quelques traits, on est quand même... Je pense que là, si je fais juste les placements, je pourrais, entre guillemets, me contenter de ça. Si jamais, on va dire une bêtise, si jamais je suis en balade quelque part, que je me mets à dessiner tout ça, et que je vois que il faut que voilà, j'ai plus de temps, qu'il faut que je m'en aille, voilà. Je suis souvent frustré de devoir me abandonner un dessin, entre guillemets.
Donc là, j'aurais, entre guillemets, moins de difficulté à l'abandonner parce que je trouve que c'est suffisant quelque part, quoi. C'est pas... Je sais pas si je m'exprime bien dans ce que je veux dire. Je cherche un truc qui puisse... je suis chiant, hein, moi, dans mes recherches, hein, comme d'habitude. Mais je cherche un truc qui puisse se retravailler. Là, voilà, d'arriver, par exemple, de juste faire ça et de me dire, bah voilà, ça, si j'ai le temps, je le retravaillerai. Mais en même temps, je trouve, juste comme ça, je trouve ça intéressant. C'est pas, voilà, c'est pas esthétiquement beau, c'est pas tout ça, mais il y a une construction. Il y a des dessins que je fais, j'ai pas d'exemple là, mais parce que généralement, du coup, je m'arrête pas, quoi, je continue jusqu'à obtenir quelque chose qui me satisfait un minimum. Mais voilà, il y a des débuts de dessin où je me dis, putain, si je m'arrête là, c'est vraiment de la merde, en fait, hein, c'est vraiment pas terrible. Et c'est cool de pouvoir se dire, bah, je peux m'arrêter là, c'est sympa quand même, il y a quelque chose. Donc je pense que le fond y est pour beaucoup, hein, je pense. C'est des petites astuces comme ça qui permettent d'être dans un, comment on dit ça, dans une appréciation constante de son dessin. C'est ça aussi le truc. Parce qu'on a toujours un moment, où on est là en mode, c'est pas vraiment pas terrible ce que je suis en train de faire et tout ça, c'est vraiment pas top. Là pour l'instant ça veut rien dire. Et moi le but c'est de réussir à éviter ça. C'est d'être tout le temps dans un truc où je me dis ah ça va, je m'amuse, je suis bien, là je suis bien, voilà. Ça va là, c'est clair ou pas? On n'a rien compris. Mais bon, de toute façon, on comprend jamais rien. Est-ce que c'est si grave, quelque part? Est-ce qu'on ne peut pas se permettre cette digression? C'est putain, ouais, non, allez, j'arrête, parce que je pars tout seul, là. Tout seul. Alors par contre, j'avais fait des tests avec ces porte-mines sur d'autres, pas forcément d'autres types de papier, mais d'autres tailles de carnet, tout ça. Et j'avoue quand même que sur du moins que de la 5, ça devient compliqué, hein, ça devient compliqué. C'est pas... il faut le travailler d'une autre manière, quoi. Faut accepter que le trait soit grossier, que... voilà. Donc bon. C'est quand même ça, un A5, c'est le minimum, quoi, avec ce genre de crayon. Sinon, à moins de faire vraiment quelque chose de vraiment abstrait, que dans le mouvement, pourquoi pas. Ça, j'ai pas encore testé, faudra que je tente. Potentiellement, ça pourrait être intéressant. Bon, on va commencer à noircir un petit peu tout ça. Est-ce que ça s'estompe bien là-dessus, tiens? Moyen. Ce sera plus intéressant. On pourra l'estomper, mais très très léger, quoi. C'est pas... Ça faudra plus le travailler au trait. Hop. On va essayer déjà de le bosser comme ça. Faire quelques couches. Mais en tout cas, la mine est super agréable à utiliser. On est sur du sec, hein, donc ça accroche bien le papier. Il y a une espèce de petite... comment on dit ça? De côté un peu rêche, quoi. Mais c'est pas non plus... On n'est pas complètement sur du pastel. Elle reste assez... comme pastel doux, quoi. Pastel tendre, un peu. Donc c'est assez intéressant à utiliser. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où je peux noircir. Là, on va juste faire quelques couches comme ça, mais après, on va venir attaquer un peu plus sèchement tout ça. Bon. Du coup, ouais, j'avoue, je sais pas trop ce que je vais faire avec la sanguine. Là, tout de suite. On va voir, on va voir. Après, ce qui serait sympa, c'est peut-être faire le fond. Je vais peut-être vers juste le... comment je fais? Parce que j'allais dire faire le fond ici à la sanguine, mais du coup, ça va dénoter. Ça va faire un espèce de côté clair ici, alors qu'on est censé être dans un beau noir. Donc ouais, non. Non, par contre, je vais l'attaquer au doigt avec juste la poudre dans un premier temps pour avoir quelque chose de bien foncé. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un truc qui va contraster un peu.
Ça peut être intéressant. De toute façon, je vais devoir le retailler en plus pour regagner en précision. Alors, allons-y, tentons un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Ah, il est bien noir, hein. Enfin, il est bien noir. Il est bien saturé comme ça quand on l'utilise en poudre. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, quand même, hein. J'aurais dû faire un test en mélangeant les deux, voir ce que ça donne. Je verrai. Je vais essayer de voir si je peux le faire vite fait après. Et là, en termes de côté un petit peu vaporeux, voilà, de l'ombre en dessous, c'est intéressant du coup, d'avoir ce contraste entre les deux. C'est pas mal. J'aime bien l'idée de me dire que ce que je taille, je peux le réutiliser. C'est pas perdu, quoi. Là, je retravaille au crayon en ce moment, et ça me saoule de voir mon crayon qui descend déjà à vue d'œil, parce que j'aime bien avoir une pointe fine, une belle pointe fine, et en même temps de voir quand je vide mon taille-crayon tout ce que je perds. Alors que là, je me dis, ce qui est sympa, c'est que tout se retravaille, quoi. Il y a un côté... comment on dit ça? Un côté permaculture, quoi, dans l'idée. N'importe quoi. Non, mais c'est agréable. C'est agréable de tout réutiliser, quoi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Regardez, beau doigt. Voilà. Là, on va le retravailler un petit peu. À mon avis, on va juste faire une seconde couche, histoire de bien noircir tout. Et puis après, je vais voir ce que je fais avec la sanguine, ouais. Je sais pas du tout comment je vais la travailler, la sanguine. On va le faire au feeling, les gars. On va voir un peu comment ça fait. Comment ça marche, hein? Est-ce qu'on peut aller plus foncé, en fait? Parce que peut-être que j'ai atteint le... Ouais, ça va être compliqué de faire plus foncé, au final. Hein. Et on va voir. On va déjà essayer de redélimiter un peu tout. Bon, on va retailler tout ça, là, parce que je commence à avoir une mine qui est pas hyper intéressante. Hop. Essayer de réobtenir quelque chose de plus fin. Voilà, je me demande si la mine s'est pas cassée, dis donc. Alors, c'est pas cassé au bout, mais je crois qu'elle s'est cassée dedans. J'ai dû trop appuyer dessus. Je l'ai trop sorti. Ah, si. Ah, si je remets pas le truc, ça va pas aller. Eh oui, cassé. Qu'est-ce que je disais au début? Incassable. Incassable. Hop, cassé. C'est quand même chaud de travailler en précision. Hein. C'est quand même un peu tendu. Et du coup, il faut que je le réfléchisse plus en termes d'ombre et de lumière et beaucoup moins en termes de traits en fait. Voilà, encore quelques traits, puis on va s'arrêter là pour le sépia. Oui, le sépia. Puis on va voir ce qu'on arrive à faire avec la sanguine. On va voir. Il faudra pas oublier de fixer tout ça. Hein. Essaye de varier un peu, d'avoir pas mal de différences de traits, d'avoir du trait un peu estompé, du trait un peu plus travaillé. Et du coup, ouais, à chaque fois que je réutilise le porte-mine, je me dis s'il pouvait faire vraiment de la mine, même 2 mm, hein, 2 mm c'est largement suffisant, c'est de la mine classique, quoi.
mais qui font en porte-mine, mais de couleur, quoi. De couleur autre chose que le bleu et le rouge, hein, qu'on a l'habitude de voir. Ça, j'avoue que un peu en cire, un peu en mode polychromos, ce serait le paradis, ça. C'est juste dans le but de pouvoir utiliser vraiment la mine dans son ensemble et jusqu'au bout, quoi. Et de ne pas avoir à retailler à chaque fois. Bon, allez, on va commencer à faire des petits effets au... Attendez, je vais juste refaire un coup là. Des petits effets à la sanguine pour voir un petit peu ce que ça peut apporter. C'est parce que je me dis en plus que la sanguine, en contraste avec le flûte, avec le bleu en dessous, ça doit être sympa aussi, c'est pour ça. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut faire. Oula, si je claque aussi mes trucs comme ça va pas aller. Parce qu'en poudre, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un coup de poudre peut-être sur... oh ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire à la sanguine? Il y a les joues que je peux essayer de retravailler, mais j'ai peur que ça fasse con. Il y a la bouche déjà. Je peux essayer de retravailler la bouche. Là, la bouche, je l'ai pas... Peut-être intéressant. Ouais, si, d'avoir voilà, juste quelques touches comme ça. Que par-dessus, c'est pas mal, hein, en fait. Hein. Bon, l'avantage de la sanguine, par contre, c'est qu'elle marque très peu par rapport au sépia, vu que c'est une mine grasse. On a un meilleur contrôle du débit, quelque part. Et du coup, elle aurait été vraiment intéressante à avoir en base, en fait. Hein. Parce que, alors, cela dit, c'est sympa de rajouter des trucs comme ça, mais j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Généralement, c'est l'inverse, quoi. Généralement, je fonce et j'affine au fur et à mesure, alors que là, je me retrouve à faire des zones un peu larges, alors que j'ai travaillé finement avant. C'est particulier, c'est pas la même méthode. Bon, j'ai hâte d'attaquer au blanc, par contre. De toute façon, on va y aller tout doucement, là, parce qu'on arrive sur la fin. Il est 11h02, on va pas trop traîner. Et puis là, c'est bon. Là, je pense que niveau ombre, on est pas mal. La question, c'est est-ce que je les détourne un peu pour essayer de voir un petit peu le... Donc, on voit un peu mieux la sanguine. Je vais essayer juste de faire ça. Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est marrant de commencer un peu précis et puis d'être plus lâché sur la fin. Allez, on va faire un peu de blanc, là. C'est ça qui va être intéressant. C'est ça qui va être bien. Est-ce que je fais des petits effets quand même avec la... Oh, sur les bords, là, peut-être avec la sanguine, juste pour voir. Pour ça, il faudrait qu'elle accroche un peu. Ça rajoute un petit truc. En tout cas, c'est gras. Hein. À utiliser comme ça, on sent vraiment la différence avec le sépia qui est plus sympathique. Plus sympathique à utiliser que le plus confortable. La sanguine, elle accroche très vite. Et du coup, on a très vite du mal à réestomper derrière. Mais c'est pas mal. Comme ça, ça me fait utiliser un peu tout. Rien n'est perdu. Voilà, j'aime bien. J'aime l'idée, j'aime l'idée. Ah, puis on peut mélanger les deux, en fait. Hein. Attendez, juste pour voir la différence, ça peut être marrant. Là, j'avais un gros, à mon avis, un gros résidu qui se baladait encore. Parce que du coup, ça fait du gras et du... Ouais, c'est pas... ça se mélange bien, ça se mélange bien. On est sur un truc moins foncé. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez, on va faire un petit peu de blanc là-dessus, et puis ce sera bien. Ce sera bien. Alors, attention, carnage. Hop, cassé. Cassé, dommage. J'ai pas testé, mais je pense que la mine blanche, elle repasse, elle va repasser sur le sépia et la sanguine. En même temps, je devrais pas trop en avoir besoin parce que de toute façon, ça va être les autres zones, quoi. Les autres zones. Tiens, attendez, dans le doute, je vais faire un petit écart. Je sais jamais si j'en ai besoin.
Un jour, il faudra que j'essaye de faire un dessin, mais que ça, que comme ça, pour être marrant. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Ça risque d'être chaotique, mais... Belle poudre blanche. Quand même compliqué de réobtenir une pointe, hein, une vraie pointe. Faudra que j'essaye dans un taille crayon juste pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, je me casse la tête avec ça, et en fait, dans un taille crayon, ça marche très bien. Allez, c'est parti. Un petit coup de blanc. Ah, le blanc est pas mal. Hein. Il vient bien marquer le papier. Il est quand même pas mal. Ah, c'est sur le... J'avais pas pensé, c'est sur le flûte. Sur la sanguine qui va être... Ah, il va marquer 0 sur la sanguine, par contre. Vu que c'est du gras, vous voyez, il marque pas du tout. Alors que sur le... Bon, j'ai rien dit. Sur le... sur le sépia non plus. Malheureusement que je dois pas repasser dedans, dis donc. Ah si, attendez, c'est marrant. Parce que là, j'avais mélangé le sépia et la sanguine, donc on a un truc un peu gras, mais sur la sanguine... Alors attendez, je vais le décaler un peu parce que vous voyez pas du coup. Mais sur la sanguine seule, ça va, il marque. Pardon, je vais y arriver. Sur le sépia seul, il marque bien. Mais par contre, oh là là, regardez, sur la sanguine, c'est impressionnant. 0 quoi. La mine, elle est tellement grasse qu'il se passe rien quoi. C'est fou. C'est fou. Bah ouais, du coup, ouais. Ça m'embête du coup pour la sanguine parce que je pourrais pas l'utiliser aussi bien que ça. C'est dommage ça du coup, sur le set Cretacolor d'avoir... Ils auraient dû faire des mines du même type, entre guillemets. Tout sec ou tout gras, quoi, mais pas... Parce qu'après on sait plus, c'est une grippe, c'est quoi, c'est un... N'importe quoi. N'importe quoi. Parce que là, ouais, si je veux quand même faire des petits rayos de blanc, c'est... Ouh là, ouais, là c'est compliqué, là. C'est compliqué, il me faudrait un blanc gras, en fait. Ça passe encore, mais c'est assez compliqué, ouais. Tant que je suis sur le sépia, ça va, mais dès que je passe sur l'autre, ça ne va point du tout. Ouais, là par contre, par exemple, j'ai une zone de lumière, je pourrais pas la faire parce que je suis sur la sanguine. Quel dommage, Madame Chambier, quel dommage. Par contre, il y a une belle zone là sur son... Alors déjà, il y en a une belle sur son nez là. Ah, que comme j'ai mis de la sanguine, je vais pas pouvoir la voir, juste sur le bout. Et il y en a une autre au niveau de sa bouche. Bon, ça va, ça se rattrape quand même, mais c'est ouais, sur la sanguine, ça ne marque pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon bah voilà les copains, on va s'arrêter là, c'est bien. C'est bing, c'est bing. On est bing, on est bing. Hop. Je vais se repasser un peu là-dedans, là. Un petit essai au blanc, hein, juste pour la forme, et avec la poudre blanche. Et puis, c'est tout. J'ai juste sa petite pulpe là au niveau de sa bouche. On va voir un petit peu ce que ça donne le blanc. Peut-être que le blanc, je peux quand même le rajouter en poudre par-dessus. On va voir, on va voir, on va voir. Ne crions pas victoire. Regardez, belle poudre. Alors, on va en foutre là déjà. Des fois, je me dis, si je pouvais la garder en espèce de gros pigment comme ça, j'aimerais bien. Si je pouvais garder ça, là, mais ça... Hein. Et voilà, au revoir. Ça ne tient pas, c'est ça le problème. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et si juste pour essayer là-dessus, si je fais... Tiens, on va repasser au truc après, tiens. C'est juste pour voir. Ah, ça atténue, hein, ça atténue, mais ouais, c'est pas... C'est quand même pas encore ça. Bon, j'ai tout mélangé, là. Allez, on s'en fout.
Non, là, c'est bien. Si j'arrive à garder les espèces de copeaux comme ça, par contre, ça peut être sympa. Je vais remettre un coup de... Hop, un coup de plus sombre. Juste là. Hop, hop, hop. Voilà. Limite, en fait, je suis en train de me dire, je pense que ça doit se travailler au pinceau. Mais par contre, je sais pas. Tiens, on va juste faire ça aussi. Le mec, il fait plein de tests juste à la fin. Est-ce que ça s'estompe au pinceau déjà à sec? Ah, on va tester ça vite fait, juste pour voir. Juste pour voir, les copains. En plus, j'ai de la flotte juste à côté, c'est très bien. Allez, vite fait. De toute façon, là, le dessin est fini. C'est juste du binis. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tiens, celui-là, ça fera très bien l'affaire. Fais voir. Alors, déjà à sec. Qu'est-ce que ça donne à sec? Tiens, on va le mettre là. Hop, hop, hop. Tiens, comme ça, vous voyez bien. Hop. Parce que je pense qu'à sec, ça se travaille. Parce que ça peut être pas mal. Ouais, de manière vraiment très très légère. Vraiment très très léger, hein, par contre. Mais il y a moyen de faire quelque chose, hein. C'est différent, quoi. C'est différent, ça peut être sympa aussi. Et si on met un petit coup de flotte avec, qu'est-ce que ça donne? Alors attendez, juste. Est-ce que la sanguine, vu qu'elle reste en copeaux... Ouais, c'est quand même moins intéressant. Le blanc, du coup, ça va faire pareil, donc ça, on s'en fiche. Et par contre, si je mets juste un petit coup de flotte, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça se dilue ou pas du tout? Est-ce qu'on peut faire un genre de... Mais oui, on peut en faire... Oh putain, il est beau, hein, en plus. On peut en faire un genre d'aquarelle. En fait, j'ai l'impression quand même que toutes les mines... Enfin, sauf les mines... on va le faire un test avec la sanguine. À mon avis, les mines grasses, non. Mais toutes les mines sèches, en fait, elles se diluent, hein, j'ai l'impression. Ouh, dis donc, les copains, mais c'est très bon à savoir, ça. Hein. Attendez, ça veut dire du coup que... Attendez, putain, je vais jamais aller les chercher. Non, ça va, j'ai encore 5 minutes, c'est bon. On est dans les temps, Ouais, donc elle se dilue. Ah, ça, c'est super intéressant, ça. Puis elle se dilue vraiment bien, hein. Ça, c'est super intéressant, putain. Mais par contre, à mon avis, regarde, j'ai un peu de sanguine, là. Si je prends la sanguine... Ah non, elle se dilue aussi, dis donc. Mais dis donc. Alors, c'est quoi ce truc? Parce que c'est gras, et en même temps, ça se dilue. C'est quoi, cette affaire? Ah non, là, elle se dilue pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas m'avoir comme ça, hein. Oh là là, heureusement j'avais dit que je ferais un épisode court. Attendez, c'est juste pour voir, c'est juste pour voir. Si j'en prends un petit peu, comme ça. Est-ce que ça se dilue? Hop là. Allez, j'en fous partout, m'en fous. Si, ça se dilue quand même, hein. Ça se dilue quand même, mais vu que ça reste en espèce de copeaux, à mon avis, c'est pas Ouais, je sais pas trop. Faudra plus la travailler, quoi. Mais c'est intéressant, c'est super intéressant de savoir que ça se dilue comme ça. Non, mais c'est cool, c'est bon à savoir, hein. Donc le blanc aussi, je suppose. Le blanc, il doit se diluer aussi. Là, je peux pas faire de test avec le blanc, ça va être trop compliqué. Mais... Ah, quoique ah, j'en ai rien à foutre, alors. Si, regardez, si, il se dilue, bien sûr. Je l'ai toujours dit, moi, hein. Donc, par exemple, là, hop. Enfin, c'est léger, hein. C'est très léger. Très dangereux, mais je vais quand même le faire. Est-ce que si je l'utilise en... Ouais, non, ça, il faudra que je fasse un test... Ouh, putain, je vais faire un test un peu plus approfondi, parce que du coup, si ça s'utilise comme ça, c'est intéressant aussi, hein. Voilà, les copains, on est arrivé au bout, et comme vous voyez, je peux pas m'en empêcher, hein. Bon, bref. Ce fut fort intéressant, hein, quand même, hein. Je savais pas du tout que ça se diluait à l'eau. C'est super intéressant. De même qu'il faut vérifier. Regardez, parti quand même. Je vais faire ça avant d'oublier et de refermer mon livre. De toute façon, je vais fixer tout ça avant de refermer. Et pour info, moi je fixe, vous avez soit des fixatifs sec classiques, sinon moi je fixe je vais arriver. La laque pour cheveux fonctionne très bien en fait. Sinon vous avez des fixatifs classiques qui sont très très bien aussi, mais je trouve qu'ils ont une odeur un peu trop forte. Du coup voilà, moi je sèche, je fixe là-dessus, surtout là pour le coup dans un bouquin, c'est pas bien gênant. Si c'est un truc si c'est une commande, ouais là je la fixe un peu plus sûre, de manière plus sûre. Bref, bah voilà. Vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses avec, c'est super intéressant. Du coup, en complément de l'aquarelle, ça peut être vraiment pas mal.
à la manière d'une mine aquarellable, mais sèche du coup. Parce que même si il faudra que je fasse des tests plus approfondis, mais la sanguine étant grasse, elle fait des espèces de copeaux un peu longs, comme vous avez pu le voir, et du coup, au niveau de la dilution, ça fait des choses un peu moins intéressantes que la vraie, que la mine sèche, quoi. Mais bref. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, des informations à me donner en plus, c'est toujours cool. Il y en a pas mal qui m'en donnent en commentaire, ça fait bien plaisir. Ça permet d'approfondir un peu le sujet. Et puis voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine, au prochain épisode. Et à bientôt. Salut, salut!